les autres. Mais je vais vous dire un truc, faut pas l'oublier. Moi, vous savez ce qu'ils m'ont fait dans mon petit centre médical, je donne pas le nom parce que faut pas accuser qui que ce soit, moi il faut pas avoir de haine contre qui que ce soit, mais prévenir. Tu sais ce qu'ils m'ont fait moi? Il y a 6 mois, 1 an, j'avais été voir le docteur dans un cabinet médical et dans mon dossier, c'est tout à l'ancienne, une note à la main, tu sais les trucs. Et il y avait l'étiquette le nom de ce vaccin. Voilà, il y avait le nom. Et là, je suis passé là-bas il y a 4-5 mois, j'ai demandé justement, j'allais faire une analyse, et je lui ai dit, vous pouvez me retrouver le truc? Il y avait tout dedans, sauf ça. Ils ont enlevé le nom, tu vois, le truc du vax là. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant ils s'aperçoivent que les gens comme moi qui ont 60 piges, comme elle a dit, il y a des scléroses en plaques, des maladies, et si moi j'ai la preuve que je l'ai fait, on va dire, bah monsieur, après tu prends un avocat, bon ça va te coûter des milliers et des milliers, mais il va dire, il va s'attaquer contre le labo. Donc ça veut dire qu'ils sont complices avec le labo. Parce que pour moi c'est criminel. Pourquoi t'enlèves le truc de ce hépatite B? Parce qu'ils savent qu'il y a un bordel, et donc ils l'ont enlevé. Et ça c'est criminel. Donc voilà. Donc moi je redis, voilà c'est ça, ils l'ont rendu obligatoire pour les soignants. Donc là, voilà. C'est ça. Donc moi je redis, on n'est pas anti-vax, moi je suis pour la liberté. Celui qui veut, il veut. Comme disait Marcel Zanini, tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Donc, voilà. Voilà. Cadran. J'avais oublié aussi de demander une chose à nos gouvernants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils refusent d'engager leurs responsabilités par la vaccination? Pourquoi ils n'engagent pas leurs responsabilités? Et aussi, je veux dire une chose. C'est notre collègue, je ne suis pas anti-vax, malgré ce qui m'est arrivé, puisqu'il y a 2 ans, je suis partie en voyage, j'ai dû me faire vacciner contre la fièvre jaune, je l'ai fait. C'est pas la question. Il y a quand même des campagnes de pub autour de certaines choses. Il y a quand même des scandales sanitaires dans le pays. Il y a eu Mediator, il y a eu sang contaminé, etc., etc. On citait plein comme ça. Donc il y a trop d'insistance autour de ce vaccin. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Donc ne vous laissez pas faire. Et je ne suis pas anti-vax. Mais quand on insiste de trop, j'ai des doutes. Voilà. Et surtout, à nos chers gouvernants d'engager leurs responsabilités au cas où les citoyens auraient des problèmes suite à une vaccination. Et d'engager aussi la responsabilité des médecins. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste dire, c'est bien ces décrets, cette loi, cette obligation à, c'est pas un vaccin, c'est une injection. On nous oblige à être des cobayes, sinon on est punis. Mais dis donc, on en parle de la question prioritaire de constitution, de constitutionnalité. Mais elle est grosse parce qu'il y a un tas d'articles qui se contredisent sur les libertés, sur les droits fondamentaux. C'est passé par le Conseil constitutionnel et c'est passé peur. C'est passé sans rien dire. Alors qu'il y a une grosse QPC à faire là. C'est pas possible. On vit dans un... On sait pas dans quoi on vit en fait. Voilà. Je tenais juste à dire ça. Merci. Bonsoir, moi je voudrais témoigner d'une chose. On n'en parle pas dans les médias parce que évidemment ils font tout pour nous faire peur on sait très bien qu'il y a un taux de mortalité extrêmement faible. Par contre, en revanche, ils ne parlent pas des séquelles liées à ce virus. Il y a des gens qui ont des Covid longs, ils ne les ont jamais traités. Il y a des médicaments qui existent, il y a l'ivermectine, il y a l'azithromycine, il y a plein de médicaments. Et donc Perron il en a parlé, Raoult il en a parlé, mais aujourd'hui c'est le vaccin à tout prix. Et voilà, je voulais le dire, il y a vraiment des séquelles lourdes derrière. Ils n'en parlent pas et voilà, c'est clairement, ces gens-là, ce sont des criminels. Tout ce qu'ils pensent, c'est faire du fric et vendre des vaccins qui sont en phase d'essai clinique simplement. Voilà, ce sont des assassins. Il a dit la chose essentielle, mais les gens ils captent pas, c'est que le médicament marche. Il marche, je l'ai essayé moi, grâce à Dieu. En fait, il faut avoir le virus, il faut l'avoir et prendre tout de suite la chloroquine, ça part en 3 jours. Et après on est immunisé, ça coûte 5 € et c'est remboursé par la Sécu. Le problème, c'est que moi, j'ai pu en avoir parce que je suis Jésus, mais dans mon métier, je suis comédien. Et j'ai dit que j'allais
j'allais faire un casting en Afrique et je pouvais attraper le paludisme. Alors, vous faites comme ça, et grâce à ça, j'ai pu avoir l'ordonnance. Et maintenant, les pharmacies n'en ont plus. Non, non, mais c'est vrai. Et donc, je répète la chose, la loi, c'est que s'il y a un médicament qui marche, ils n'ont pas le droit de vendre de vaccins. Donc, je dis le bilan là, qui est vraiment aujourd'hui le plus important, c'est donc, nous sommes en démocratie, le peuple doit donner son avis, et apparemment, l'Assemblée nationale, premier amendement, le pass sanitaire devait être aboli à la fin de la pandémie. Ben non, 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 ils continuent. En fait, ils veulent continuer à nous traquer. Donc, la majorité En Marche a voté pour le pass sanitaire. Donc, alors que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et là c'est assez allégorique, le pass sanitaire pour l'entrée à l'Assemblée nationale, ils n'en veulent pas. Hein. Donc, fais ce que je dis, et surtout ne fais pas ce que je fais. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'un procès qu'il faut faire. Mais il y a un procès en cours sur les impunités des criminels responsables et les manquements les plus graves au droit international humanitaire. Ils représentent différentes professions et citoyens, et donc pour nous, ils ont fait un énorme procès, ils prennent des tas de risques, ils interviennent dans l'intérêt de la population qui, à notre sens, a été bernée pour une partie, et dont l'autre partie veut exercer son droit le plus sacré de refuser les mesures liberticides et dégradantes et d'inoculation de ce produit d'ingénierie pharmaceutique expérimentale, improprement qualifié de vaccin au sens médical légal, dont personne aujourd'hui ne peut dire en sera l'issue. Alors aujourd'hui, vous faites vacciner, vous n'en savez pas l'issue. Sachez que en Finlande, moi je suis d'Alliance. Allô, on n'entend rien. En Finlande, c'est un pays où il n'y a jamais de maladie, ils n'avaient pas de maladie jusqu'à présent, et depuis le vaccin, il y a des tas de morts. Donc ça, c'est très grave. Ça, il y a un ministre qui est en train d'être dans ce sujet. Il y a aussi l'Allemagne, une télé style BFM, qui demande pardon au public de les avoir bernés de tous ces mensonges que l'État nous force à faire. Donc surtout ne vous faites pas vacciner, surtout c'est le message. Et absolument, il faut être vachement plus à la rentrée, il faut faire une manif où on doit être 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, et on y arrivera. Et même avant. Merci, merci Jésus. Donc non passe sanitaire. Donc s'il y a des personnes qui veulent parler, eh bien elles peuvent s'avancer. Je vais donner la parole à Dominique. Salut Coco. Voilà, vous faites comme lui, abonnez-vous. Voilà, moi j'étais là pour témoigner. Voilà, il a témoigné, on le remercie. Ne perdez pas de temps, Alors, à abonnez-vous. propos de la loi, enfin, nous sommes comme obligés à prendre ces vaccins. Alors, on ne dit pas que c'est une obligation, mais la façon que c'est adressé à nous, c'est comme une obligation. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas, pour ceux qui ont reçu l'information, mais peut-être comment dire, enfin bref, ça leur est passé, il faut bien retenir que le Conseil de l'Europe a interdit la vaccination obligatoire. A interdit la vaccination obligatoire et que le vaccin, que les non-vaccinés ne doivent pas être discriminés. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe en ce moment, c'est hors la loi. Voilà. Ce qu'on nous impose, c'est hors la loi. Merci beaucoup Dominique. On a Jean-Claude qui va prendre la parole, qui est le président de VTC de France. l'association des VTC de France. Bonjour à tous. Bon, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que je me retrouve le seul représentant syndical parmi vous et j'aimerais bien savoir où sont justement tous les présidents de syndicats, quels qu'ils soient, de soignants, de commerçants. Ils sont où? Parce que pour venir prendre votre argent pour les cotisations, ils sont présents. Mais par contre, pour défendre vos intérêts, on ne les voit pas. Si, ils sont peut-être dans les bureaux du gouvernement pour récupérer les enveloppes,
pour pouvoir partir en vacances. C'est vrai qu'on est en juillet. Hein. Maintenant, pourquoi je suis là? Alors déjà parce que gilet jaune depuis le début, depuis la base, mais avant tout parce qu'on a une catégorie de chez nous qui sont les TPMR, les transports de personnes à mobilité réduite, qui font partie des VTC, qui d'ailleurs, comme nos collègues taxis, ceux qui travaillent avec la CPAM, vont être dans l'obligation de se faire vacciner avant le 15 septembre, faute de quoi ils n'auront plus le droit de travailler, en sachant que ce soit les taxis ou les VTC, la plupart sont des patrons, devront fermer leur société ou alors, bien évidemment, accepter la vaccination ou se faire licencier. La vaccination, on nous oblige, donc on nous demande de se faire vacciner. À ce jour, les 4 vaccins, dont 2 sont des thérapies géniques à titre expérimental, sont en cours de test. On n'a pas le recul nécessaire à ce jour pour savoir si les bénéfices sont bons ou pas pour notre corps. Mais ils ne regardent pas ce qui se passe à l'étranger. En l'occurrence, en Israël, hier, ils ont fait passer que 60% des personnes... Mais le premier, ça a été l'Israël. Je vais revenir sur Boris Johnson. En Israël, ils ont dit que les 60% qui étaient en réa étaient doublement vaccinés. Boris Johnson, hier, a annoncé que sur les 117 décès, 50 étaient doublement vaccinés. Moi, la question, à quoi il sert le vaccin? Donc, et là, on vient, donc pendant des mois, on a applaudi les soignants à 20h, et là, on veut les traiter comme des parias, parce qu'ils veulent rester droits dans leurs bottes. La seule chose qui nous appartient, c'est notre corps. Et là, on veut nous injecter de force un produit dont on n'est pas sûr. Alors, je sais que certains médias vont peut-être reprendre, parce qu'ils disent, oui, on fait des